Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer quelques fonctions qu'il faut connaître dans Excel en 2021. Sans plus tarder, allons-y. La première fonction, c'est la fonction unique. La fonction unique retourne des valeurs distinctes ou les valeurs reprises qu'une seule fois dans la liste. Et c'est là à partir d'une colonne ou de plusieurs colonnes. Quand ça marche, je fais égalité là-bas, j'écris unique, je fais tabulation pour commencer la bonne écriture. Je vais prendre cette colonne ici, je peux faire CTRL SHIFT et puis direction bas, puis je ferme la parenthèse. Je fais entrée. Vous voyez, on me sort les valeurs distinctes dans cette colonne. Je peux le faire pour deux colonnes, comme ceci. Égalité, unique, tabulation. Puis, je sélectionne ces deux colonnes. CTRL SHIFT et puis direction bas. Je ferme la parenthèse. Vous voyez, les valeurs distinctes sont reprises dans cette colonne. Et ici, on donne des équivalents de ces lignes ici. On peut extraire juste les valeurs qui sont reprises une seule fois. Comment ça marche? Je fais égalité, unique, tabulation. Je prends les valeurs qui sont reprises qu'une seule fois dans cette colonne ici. Je prends CTRL SHIFT, direction bas, puis je mets virgule. Ici, je dois préciser si on doit retourner les colonnes ou les lignes. Voilà. Si j'écris vrai, on va me retourner les colonnes. Et si j'écris faux, on va me retourner les lignes. Comme j'ai sélectionné qu'une seule colonne, forcément, ce qu'on doit me retourner seront des lignes. Donc, j'écris faux là-bas. Je mets virgule. Maintenant, ici, je dois préciser si on me retourne des valeurs distinctes ou des valeurs qui sont reprises qu'une seule fois. Je rappelle que les valeurs distinctes, c'est ceci, parce qu'on donne des valeurs distinctes. Et les valeurs qui sont reprises qu'une seule fois, je dois écrire vrai là-bas. Et puis, je ferme la parenthèse, puis je fais entrer. Vous voyez, on me sort rien que les valeurs qui sont reprises une seule fois dans cette colonne ici. Vous voyez, donc la formule est reprise dans la cellule où j'ai mis la formule, et les autres cellules, je peux voir la formule, je ne peux pas la copier. La deuxième fonction qui accompagne la fonction unique, c'est la fonction séquence. Comment ça marche? Égalité, séquence. Je dis une séquence de 10 chiffres. Je fais entrer. On me donne une séquence de 1 à 10. L'incrémentation par défaut est de 1. Donc, je peux rendre cette séquence un peu plus complexe. Je fais une séquence de 1 à 10 ou de 10 chiffres qui s'étend sur deux colonnes où la première valeur est 5 et une incrémentation de 10. Je fais entrer. Vous voyez comment ça se présente? C'est-à-dire que je fais une séquence de 10 valeurs. Elle s'étend sur deux colonnes. La première valeur est 5. Une incrémentation de 10. 5 plus 10, 15 plus 10, 25, ainsi de suite. Cette fonction accompagne très souvent la fonction unique de cette façon ici. Je vais utiliser la fonction unique. J'ai mes valeurs distinctes ici. Donc, ici, je vais utiliser la fonction séquence. Et je vais compter les valeurs distinctes. Et puis je fais entrer. Vous voyez comment ça se présente. J'ai expliqué la formule. Je prends la fonction séquence. Je compte les valeurs distinctes en utilisant cette fonction ici. Et je sélectionne la première valeur de valeur distincte ou la première cellule. C'est K15. Donc colonne K, ligne 15. Et j'utilise ces symboles ici. Ces symboles veulent dire que toutes ces valeurs ici sont incluses, doivent être comptées. Et c'est que ces symboles ici veulent dire. Et puis je fais entrer. Voilà. Maintenant, si mes données ici sont en forme de tableau, donc je vais mettre en forme de tableau. Comme ceci. Dès qu'il y a une mise à jour, je mets un nom quelconque. Je fais entrer. Vous voyez, il y a automatiquement la mise à jour. Voilà ce qu'il y a pour les fonctions unique et séquence. La troisième fonction, c'est la fonction trier ou sort en anglais. Elle permet de ranger les données ou de trier les données de façon descendante ou ascendante. Comment ça marche en réalité? Je mets égalité, j'écris sort, je sélectionne ma table, je ferme la parenthèse, je fais entrer. Vous voyez, on a trié en fonction de la première colonne, suivant l'ordre alphabétique. Je vais appliquer la forme ici. Ben, je peux trier en fonction de la troisième colonne qui est la colonne de trade. Donc je modifie, j'ai là-bas, je mets virgule, on me demande l'index, le numéro de cette colonne ou cette colonne correspond à quel ordre. Je vais écrire 3 et on me demande l'ordre de tri de façon descendante ou ascendante. Je mets virgule. Donc ascendante, si j'écris 1, ça sera ascendante. Si j'écris moins 1, ça sera descendante. J'écris descendante, moins 1. Et puis je fais entrer. On a trié
de façon descendante. Donc, Bini qui a 200 000, vous voyez comment ça se présente. Mais si j'ajoute un autre nom là-bas, puis je fais entrer, automatiquement, il est trié. Il y a une autre fonction qui est reliée à la précédente, c'est la fonction sort by ou trier par. Elle fonctionne comme ceci. Je mets égalité, j'écris sort by. Donc, je vais trier la première colonne en fonction de la troisième colonne. Le arrêt ici correspond à la colonne qui sera affichée. Je la sélectionne, la première colonne. Et by, donc à partir de quelle colonne je veux que la première colonne soit triée ou soit rangée de façon ascendante ou descendante. À partir de la troisième colonne, la première colonne, je mets virgule, je sélectionne la troisième colonne de façon descendante ou ascendante, je mets virgule, je veux que ce soit de façon ascendante, donc je vais écrire 1 et puis je fais entrer. J'ai trié de façon ascendante. Comment avoir la liste de ceux qui ont tradé plus de 100 000? Ceci nous conduit à notre quatrième fonction qui est le filtre. Comment ça marche? Mais égalité, filtre. Je sélectionne l'arrêt ici correspond à toute la table. Je sélectionne toute la table. Je mets virgule. Je vais filtrer par rapport à quelle colonne? Par rapport à la troisième colonne. Je sélectionne la troisième colonne. Donc, toutes les valeurs supérieures à 100 000. Je ferme la parenthèse et puis je fais entrer. Je prends cette forme ici, je l'applique ici. Voici la liste de ceux qui ont tradé au-delà de 100 000. On peut rendre ces fonctions un peu plus complexes. J'écris filtre, je sélectionne ma plage ou le tableau, virgule, j'ai filtré à partir de cette colonne ici, je mets supérieur à 500 000. Maintenant, je dois me rassurer si aucun de ces gens sur la liste n'a tradé au-delà de 500 000. Donc, je mets entre guillemets erreur. Dans les cas où personne sur cette liste ici n'a tradé au-delà de 500 000, j'aimerais que le système me retourne erreur. Voici, il y a erreur parce que personne n'a tradé au-delà de 500 000. Cette fonction est souvent combinée avec une des fonctions précédentes, c'est la fonction sort. Donc, on va les combiner. Je mets égalité, filtre, je reprends le 80 000 et je mets mettre sort là. Ici, sort l'index. Je vais trier en premier lieu en fonction de la première colonne. Je mets 1 qui est l'index. Et l'ordre, je veux que ce soit de manière ascendante. Je ferme la parenthèse et puis je fais entrer. Ici, comment ça se présente. J'ai trié. Ici, j'ai la liste de tous ceux qui ont tradé au-delà de 80 000. Voilà la fonction filtre. Une autre fonction, la fonction recherche X ou XLOOKUP. Elle fonctionne comme ceci. On a un terme qu'on veut identifier sur une liste donnée ou dans une colonne donnée. Une fois on retrouve ces termes dans cette colonne, le système ne nous renvoie pas ces termes, mais nous renvoie les correspondants de ces termes sur une autre colonne ou dans une autre colonne. On va procéder comme ceci. On va écrire XLOOKUP. Je vais chercher ces termes ici. Je sélectionne cette cellule. Je mets virgule. Où est-ce que je vais chercher ces termes? Je vais chercher ces termes dans cette colonne ou sur cette plage. Je mets virgule. Une fois qu'on retrouve ces termes sur cette plage, qu'est-ce que j'aimerais ou qu'est-ce que l'utilisateur aimerait que le système lui renvoie? Présentement, je veux que le système me renvoie le correspondant de ces termes dans cette colonne ici ou sur cette plage. Et puis, je ferme la parenthèse. Je fais entrer. Vous voyez, si je change, parce que c'est une liste ici, si je change de terme, mais vous voyez, on me renvoie le correspondant de ceci, de ces termes ici. C'est voilà, c'est ceci. Voilà. C'est ça la fonction XLOOKUP ou recherche X. Dans le cas où le terme qu'on recherche n'est pas sur cette liste, on peut modifier la formule, on peut ajouter. Dans le cas où il n'y a pas, on demande au système de nous renvoyer, par exemple, fait entrer. Donc, je
J'ai supprimé ceci. Vous voyez, dès que ce terme ici n'est pas retrouvé sur cette plage, donc par ricochet, on ne peut pas identifier son correspondant. Je vais le mettre. Voilà. Et on peut aussi le faire sur la liste ici. On met égalité. Je vais identifier cette cellule dans cette page et j'aimerais avoir comme résultat le profil. Puis je ferme la parenthèse. Voilà comment ça se présente. Vous voyez, c'est dynamique. Voici 5 fonctions que tout le monde devrait découvrir sur Excel 365. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et de partager le lien. Bye et à la prochaine.